En un an, ils n'ont rien appris. Rien. Fin de chiche, on va tous mourir. Le taux d'incidence de la Covid et des variants à Marseille et à Nice, il est de près de 6 ans. On va tous mourir, bonne mère, sauve-nous. Bon, c'est à peu près ce que nous disent ces très mauvais duettistes que sont Estrosi et Muselier. Alors Estrosi, bon, c'est pas tellement étonnant, on connaît le bonhomme. Enfin quand même, monsieur Muselier, vous êtes médecin, vous, non? Alors vous devez très bien savoir que le taux d'incidence, c'est le nombre de nouveaux malades pour 100 000 habitants pendant une semaine, non pas le nombre de tests positifs. Donc la situation n'est absolument pas critique à Marseille ni à Nice, puisque le nombre de malades, lui, diminue. Ah non mais attendez, mais je suis bête moi, mais si, mais ils ont raison en fait. La situation est critique. Dans les sondages d'intention de vote pour les élections régionales qui arrivent, où effectivement la région PACA risque de tomber dans l'escarcelle du Rassemblement National. Donc vous avez nos deux duettistes, en particulier monsieur Muselier, qui est le président de la région PACA, qui se font caca dans le Falezard, que ça sale la chasse jusqu'à Paris. Et donc ces sinistres cacous se font les alliés objectifs de Macron et de sa bande d'incompétents, pour dire aux gens, regardez, votez pour nous parce que nous vous protégeons en vous verbalisant, en vous empêchant d'exercer votre métier, en vous empêchant d'avoir une vie sociale normale parce que c'est bon pour vous. Donc votez pour nous. Et les mecs, comme ça, ils espèrent faire barrage au Rassemblement National, quoi. Vous rendez-vous compte du niveau. Habitants de PACA, ils en ont strictement rien à battre de votre santé. Donc tout ce qui importe, c'est les élections et la conservation de leur petit mandat et de leur réseau de clientélisme local. C'est aussi bête que ça. Et donc les types ne sont même pas capables de faire l'effort de développer des arguments un peu crédibles. Cette épidémie, si on ne s'en est pas encore sorti, c'est parce qu'on a à tous les niveaux, du niveau européen au niveau local, de sinistres pourris qui n'ont cesse que d'exploiter politiquement et électoralement la situation au lieu de s'attacher à la résoudre. Une manifestation de cela est le refus total du gouvernement de soigner les gens et donc, pour ce faire, d'augmenter la capacité hospitalière. Bon, parce qu'on a quand même un Premier ministre, Jean Castex, qui a déclaré la chose suivante. Faut-il dimensionner les services, notamment ceux de réanimation, en fonction d'une crise qui survient une fois par siècle? Je ne le crois pas. Alors moi, je vais tout simplement retourner la proposition à Jean Castex. Faut-il, monsieur le Premier ministre, que vous portiez un gilet pare-balles, alors que je ne vous viderai le barillet d'un 357 Magnum dans la poitrine qu'une fois dans votre vie? Et puis l'arnaque des tests salivaires à l'école, mais foutez la paix aux gamins, bon Dieu! Vous les forcez à mettre un masque alors c'est parfaitement inutile, on sait très bien qu'ils ne tombent pas malades et qu'ils ne sont pas non plus des réservoirs, ça suffit quoi! Les tests salivaires à l'université, uniquement s'ils permettent aussi de dépister l'islamo-gauchisme. Non, parce que sans rire, l'islamo-gauchisme est une épidémie extrêmement grave.